Bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre noble aventure dans le domaine de l'induction électromagnétique. Et maintenant, nous sommes au niveau du chapitre 5 qui est consacré à la notion du flux magnétique et du courant induit. Dans ce chapitre, nous allons essayer de trouver une relation entre le flux magnétique dans la bobine et la naissance du courant induit. Sans plus tarder, nous allons commencer par l'expérience numéro 1. Cette expérience, nous l'avons vu précédemment dans la mise en évidence du courant induit dans une bobine. Vous constatez là déjà que nous avons un galvanomètre et une bobine. La bobine les deux bonnes de la bobine sont reliées aux deux bonnes du galvanomètre. Donc nous avons un aimant droit qui est positionné sur l'axe de la bobine. Qu'est-ce qui se passe? On insère l'aimant à l'intérieur et on fait des mouvements de va et vient. Les mouvements de va-et-vient. Et l'aiguille du galvanomètre indique le passage du courant électrique dans un sens et puis dans le deuxième sens. Donc un courant alternatif. Sans plus tarder, regardons de plus près et identifions les trois phases de cette expérience. Bien sûr, dans cette expérience, la bobine est fixe et c'est l'aimant qui est en mouvement de va-et-vient. Cette expérience identifiant au moins trois phases. Dans la première phase, nous constatons le positionnement de l'aimant sur l'axe de la bobine. Alors, l'aiguille du galvanomètre n'a pas encore bougé. Donc, à l'étape initiale, il n'y a pas encore production du courant électrique induit dans la bobine. Nous identifions cette phase-là par la phase grand A. Après, nous identifions la deuxième phase au cours de laquelle l'aimant fait un mouvement de va à l'intérieur de la bobine. Nous allons identifier le mouvement de va de l'aimant comme la phase grand B. Donc au cours de cette phase, l'aimant fait un mouvement de va à l'intérieur de la bobine. Nous allons identifier une autre phase que nous allons noter ici, phase C, au cours de laquelle l'aimant fait un mouvement de retour. L'aimant revient à la position initiale qui n'est rien d'autre que la position A. Donc, un mouvement de vignet à la position grand A. Donc, nous identifions ces trois phases-là au cours de laquelle nous constatons que l'aiguille du galvanomètre bouge de sa position zéro centrale
vers l'autre sens et au moment du retour, l'aiguille du galvanomètre bouge maintenant dans l'autre sens. Bien, nous allons regarder de plus ce qui se passe et nous vous rappelons ici déjà que le flux magnétique chiffre en griffe le nombre de lignes de champ magnétique à travers un circuit fermé. Cela voudra dire quoi? Que le flux magnétique est proportionnel au nombre de lignes de champ magnétique à travers un circuit fermé. Alors, plus le nombre de lignes de champ magnétique à travers une bobine est grande, plus le flux magnétique est grand. Dans ce cas maintenant, nous avons représenté le spectre magnétique. On n'a pas tout représenté, on a représenté juste les lignes de champ magnétique qui sortent du pôle nord de l'aimant. Nous avons constaté que à la position grand A, le nombre de lignes de champ à travers la bobine, on le compte bien, 1, 2, 3, vaut 3 initialement. Et ce nombre de lignes de champ qui vaut 3 crée à l'intérieur de la bobine le flux magnétique que nous allons noter phi grand A. Nous allons effectuer le mouvement de va. Ce mouvement au cours duquel l'aiguille du galvanomètre bouge vers les valeurs positives. Qu'est-ce que nous constatons? Au cours de ce mouvement de va, le nombre de lignes du champ magnétique passe de 3 à 7, qui crée ainsi un flux magnétique que nous allons noter phi grand B. Comme nous savons que le nombre de lignes de champ magnétique est proportionnel au flux magnétique, nous pouvons conclure que le flux magnétique au niveau de la phase B est supérieur au flux magnétique au niveau de la phase grand A, puisque le nombre de lignes de champ magnétique à travers la bobine de la phase B est égal à 7, tandis que le nombre de lignes de champ à travers la bobine de la phase A est égal à 3. Ainsi, nous notons que c'est le passage de la position A à la position B, c'est-à-dire le mouvement de va, qui crée une variation. Ici maintenant, une augmentation du flux magnétique à travers la bobine. Ceci étant, la conclusion simplement que c'est la variation du flux magnétique à l'intérieur d'une bobine qui crée la naissance du courant électrique dans une bobine. Nous allons examiner la deuxième phase au cours de laquelle l'aimant se retire de l'intérieur de la bobine. Tout le mouvement devient. Au cours de ce mouvement, l'aimant se retire et le nombre de lignes de champ magnétique passe encore de 7 à 3. Le nombre de champs passe au cours du retrait de 7 à 3. Et nous constatons que l'aiguille du galvanomètre
bouge vers les valeurs négatives qui nous signalent que au cours du retrait de l'aimant, le courant électrique circule dans le sens contraire, dans le deuxième sens. Donc, le nombre de lignes de champ magnétique passe de 7 à 3, qui crée une variation. Donc, le passage de B à la position initiale A et crée une variation. Dans ce cas, nous constatons une diminution du flux magnétique. Bien, voilà un peu ce qui est à l'origine de la naissance du courant induit dans la bobine. Si nous prenons l'expérience très simple du mouvement de va-et-vient d'un aimant à l'intérieur d'une bobine. Conclusion, la variation, ça peut être dans les deux sens, le sens de la diminution ou bien de l'augmentation du flux magnétique à travers une spie ou une bobine fermée est à l'origine de la naissance du courant induit dans cette bobine. Donc, si le flux magnétique varie dans le sens de la diminution ou de l'augmentation à l'intérieur d'une bobine, d'office, il y aura naissance du courant électrique induit dans cette bobine. Nous rappelons l'expression du flux magnétique à travers une bobine qui n'est rien d'autre que le produit du nombre de spies de cette bobine fois l'intensité du champ magnétique fois l'aire de la surface S fois le cosinus de l'angle θ. Qu'est-ce qui peut nous faire varier le flux magnétique à travers cette bobine? Ce n'est rien d'autre que 3 paramètres qui peuvent nous faire varier l'expression, la valeur du flux magnétique. Nous constatons que le paramètre B, si le paramètre B varie, d'accord, le flux magnétique peut varier. Et nous venons de savoir que la variation du flux magnétique crée la variation, crée la naissance du courant induit. Donc, soit c'est l'intensité du champ magnétique B qui varie pour faire varier le flux magnétique, soit c'est l'aire de la surface d'une spie en contact avec le champ magnétique qui varie, ou bien c'est l'angle θ formé par les vecteurs champ magnétique et les vecteurs surface qui varient. Donc, dans le cas, d'accord, du mouvement de va-et-vient de l'aimant à l'intérieur d'une bobine, nous pouvons déjà prédire le paramètre qui varie et qui fait varier le flux magnétique. Donc, nous constatons que si nous rapprochons l'aimant au voisinage de la bobine, l'intensité du champ magnétique créé par l'aimant à l'intérieur de la bobine devient plus intense. Le champ magnétique créé au cours du mouvement de va à l'intérieur de la bobine devient intense. Et si on retire, le champ magnétique créé à l'intérieur de la bobine devient faible. Donc, au cours du mouvement de va-et-vient
d'un aimant droit à l'intérieur d'une bobine, c'est l'intensité du champ magnétique B qui varie et qui est à l'origine de la variation du flux magnétique. Une fois que le flux magnétique varie, alors nous avons la naissance du courant induit dans la bobine. Nous allons voir d'autres expériences dans lesquelles nous notons aussi la variation de l'intensité du champ magnétique B pour faire varier le flux magnétique qui n'est rien d'autre que la cause de la naissance du courant induit dans la bobine. Nous avons cette expérience que nous vous proposons. Avant le commentaire de cette expérience, nous vous demandons très humblement de vous abonner à notre chaîne. Ne partez surtout pas sans vous abonner à la chaîne pour nous aider à développer en produisant de nouveaux contenus notionnels dans le domaine de la physique, chimie et de la technologie. Dans cette expérience, vous constatez que nous avons une bobine fils qui est maintenue dans sa main gauche, dont les deux bornes sont reliées au galvanomètre. Et nous avons une deuxième bobine qui est reliée à une source de courant électrique. Donc, la deuxième bobine, qui est une bobine qui effectue le mouvement de va-et-vient, d'accord, est reliée à un courant, un générateur de courant continu. Donc, exactement, la bobine qui effectue les mouvements de va-et-vient se comporte exactement comme un aimant droit qui se comporte comme un électroaimant. Donc, cette expérience nous rappelle un peu l'expérience précédente du mouvement de va-et-vient d'un aimant droit à l'intérieur d'une bobine fixe. Donc, à défaut d'avoir un aimant droit, si vous avez une bobine, vous pouvez faire traverser cette bobine par un courant continu. Là, la bobine traversée par le courant continu va se comporter exactement comme un aimant permanent, un aimant droit. Donc, l'aimant permanent de l'expérience, c'est comme tout se passe, tout comme si l'aimant permanent de l'expérience 1 est remplacé par une bobine parcourue par un courant continu. Donc, la bobine parcourue par un courant continu devient un électroaimant qui se comporte exactement comme un aimant droit. Et on revient exactement dans le cas précédent qu'on a étudié. Donc, tout déplacement de cet électroaimant vers la deuxième face, la deuxième bobine, ou son retrait, donne exactement le résultat de l'expérience précédente du mouvement de va-et-vient de l'aimant à l'intérieur d'une bobine. Nous allons passer à une deuxième expérience. Dans cette expérience, nous avons une bobine, d'accord, qui est reliée à un générateur de courant continu. Mais dans les circuits, on insère un rhéostat. Le rhéostat va permettre de varier l'intensité du courant électrique dans le circuit. Donc,
L'électroaimant que nous allons créer à chaque fois aura une intensité de champ magnétique B variable. Donc vous constatez avec moi que s'il varie l'intensité de courant dans la bobine qui est à l'intérieur de la bobine fixe, donc ici nous notons que il y a une bobine qui est reliée au générateur de courant continu, d'accord, qui est à l'intérieur de la bobine fixe maintenue. Les deux sont maintenus fixes. Donc nous allons poursuivre. Nous constatons simplement que c'est l'intensité du champ magnétique B qui varie. Pourquoi? Parce que nous savons bien que l'intensité du champ magnétique B créé par un électroaimant est proportionnelle à l'intensité du courant électrique qui le traverse. Donc, l'intensité du champ magnétique B d'un électroaimant est une fonction croissante de l'intensité du courant électrique I qui le traverse. À l'aide du rhéostat, si on varie l'intensité du courant électrique dans l'inducteur qui est la bobine reliée au générateur de courant continu, ceci crée une variation du champ magnétique, d'où une variation du flux magnétique. Donc si I est variable, le champ magnétique B aussi devient variable. Et si le champ magnétique B est variable, c'est le flux magnétique qui varie. Et si le flux magnétique varie, il y a naissance du courant induit dans la deuxième bobine. Voilà encore un autre exemple de variation du champ magnétique B qui est à l'origine de la naissance du courant induit dans la deuxième bobine. Donc nous nous demandons de vous abonnez-vous pour nous encourager à produire de nouveaux contenus. Nous allons passer encore à une troisième expérience de variation de l'intensité du champ magnétique B qui est à l'origine de la naissance du courant induit. Donc nous voyons que cette bobine-là, d'accord, est alimentée à un générateur de basse fréquence. Et si nous regardons l'écran de l'oxio, nous constatons que le courant induit, d'accord, visualisé aux bornes de la deuxième bobine, de la grande bobine, est un courant alternatif sinusoïdal. Donc d'office, le courant qui traverse la petite bobine est un courant sinusoïdal. Donc tout se passe comme ceci. Et nous savons déjà que le champ magnétique B est proportionnel à l'intensité du courant électrique. Donc si nous avons un générateur de basse fréquence qui dérive un courant sinusoïdal, vous constatez avec moi que le champ magnétique B aussi sera variable à l'image, d'accord, de l'allure de l'intensité du courant électrique. Donc si le champ magnétique est variable, d'accord, c'est-à-dire c'est le flux magnétique qui varie. Et si le flux magnétique varie, alors nous avons naissance du courant électrique induit dans la bobine. Donc voici un autre exemple de naissance du courant induit dans une bobine parcourue par dans une bobine, d'accord, sur une bobine.
Voilà, merci pour votre aimable attention et ne partez surtout sans vous abonner à notre chaîne et pour nous encourager à produire de nouveaux contenus. Je vous remercie pour votre aimable attention.